Bienvenue dans le podcast Au potentiel expansion intuitive, le podcast pour s'autoriser l'élévation professionnelle en toute légèreté et justesse. Ici, nous explorons comment votre vie pourrait être à la hauteur de l'immensité de votre univers intérieur. Je suis Mathieu Lassagne, auteur, conférencier, coach et superviseur spécialisé sur le haut potentiel et l'intuition. Chaque semaine, ma voix sera là pour vous inspirer à trouver votre juste danse avec le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Jusqu'à présent, on est allé à la rencontre du haut potentiel, de l'intuition, de la multipotentialité, mais c'est autre chose qui vous pousse actuellement à sortir d'une vie de surface imposée par des normes. C'est une autre part de vous qui vous amène ici et maintenant à écouter ce podcast. C'est bien sûr l'hypersensibilité. Autrement dit, cette impossibilité de rester dans une vie de surface. C'est elle qui vous amène à tout ressentir avec intensité dans les moindres nuances, avec parfois toute la fatigue que ça peut créer. On va parler ensemble de la sensibilité sous ses différentes formes. On va donner des exemples qui pourraient vous parler, vous dire que vous n'êtes pas seul à ressentir certaines choses qui peuvent paraître étranges. Et on va explorer ensemble comment apaiser les souffrances, les inconforts que l'on croit liés à cette sensibilité. On va faire le tri, on va remettre de l'ordre. On va faire le tri notamment pour écouter seulement votre sensibilité authentique. Et après avoir posé ces bases, on va pouvoir aller en expansion de conscience avec la métaphore des pellicules cinématographiques. Alors c'est parti! L'hypersensibilité est un don. C'est cette intensité qui parfois vous demande de ralentir pour vous proposer de voir le monde dans ses détails, dans ses nuances, de voir les choses dans leur essence profonde. Alors, cette hypersensibilité peut prendre différentes formes. On a l'hypersensibilité sensorielle, les sons, les lumières, les textures, les odeurs. On a aussi bien sûr l'hypersensibilité émotionnelle, c'est ressentir intensément ses propres émotions et celles des autres. Dans un autre registre, on a la sensibilité aux signaux faibles et aux intuitions. On a aussi la sensibilité aux énergies, à ce qui se joue entre les gens, et notamment une sensibilité aux situations comme aux situations d'injustice, à l'incohérence des choses. On a aussi la sensibilité existentielle et spirituelle, la sensibilité imaginative, la sensibilité intellectuelle. On a aussi l'hypersensibilité à la nature et un grand nombre de sensibilités dont je n'ai pas parlé ici. Et toutes ces sensibilités, dans la grande majorité des situations, ce ne sont pas des caprices, des obsessions ou une manière d'attirer l'attention. Ce sont de hautes sensibilités légitimes. Et pour chaque personne, ces sensibilités s'entremêlent différemment pour donner une manière unique d'être au monde. Votre sensibilité au sens large, c'est la combinaison de traits neurologiques, de l'histoire de vie, de l'éducation, de la personnalité, de vos aspirations. Alors, comment s'exprime cette sensibilité ? Alors ça, c'est valable quand on ne l'a pas complètement recouvert. On peut être hautement sensible sans s'en rendre compte. Souvent en séance, on en rigole ensemble. Vous commencez par me dire « Mathieu, tu vas croire que je suis fou, tu vas croire que je suis folle, mais... » 3 petits points. Et vous me décrivez votre forme de sensibilité. Il y a des personnes qui voient l'énergie des gens. Et à côté de ça, les personnes qui me témoignent avoir ces perceptions ont une carrière épanouie, sont tout à fait rationnelles. Elles ont simplement cette forme de haute sensibilité. Beaucoup me disent à quel point quand elles rentrent dans une salle de réunion, c'est comme si elles voyaient l'essence de la problématique. D'autres me témoignent voir l'âme des gens, ou même l'âme d'un collectif. Âme à comprendre au sens large évidemment. Vous voyez le moindre désalignement chez l'autre, ces conflits intérieurs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça peut vous déconcentrer, évidemment ça biaise la relation, il y a la peur de manipuler, on ne sait pas quoi dire, et c'est tout un travail qu'on fait là-dessus en coaching, bien sûr.
Parfois, il y a la synesthésie associée, qui est une forme de sensibilité. Vous voyez de manière visuelle ce qui se joue chez l'autre. Et bien sûr, c'est variable pour tout un chacun et vous pouvez avoir ce type de sensibilité de manière complètement inconsciente. Cette sensibilité ne concerne pas forcément que les gens ou les émotions. Vous pouvez sentir comme une évidence la solution à une problématique au travail par exemple, sans pouvoir l'expliquer. Vous allez sentir comme une évidence qu'une vente ne va pas marcher alors que sur le papier tout a l'air ok, ou qu'un plan marketing va au mur, et c'est complexe de exprimer quand vous voyez les choses en énergie, en métaphore, en couleur, c'est complexe de dire ça en comex évidemment. Mais les faits ont prouvé que vous avez raison, que vous voyez bien quelque chose. Et cette hypersensibilité aux problématiques, vous pouvez l'avoir dans différents secteurs. Souvent le secteur où vous travaillez, ça peut être la géopolitique, le juridique, l'intelligence artificielle. Vous avez plein de gens qui ont pignon sur rue, qui ont des diplômes, mais qui voient les choses à 2 dimensions et qui souvent se contentent de répéter des modes. Et vous n'avez peut-être pas les diplômes, le parcours de ces gens qui sont reconnus, mais vous voyez en 3D, vous voyez une problématique sectorielle avec profondeur. Et tout le sujet, bien sûr, en séance, c'est comment démontrer aux autres que vous voyez en 3D. Dans cette sensibilité, on a évidemment ce sentiment d'amour infini pour l'autre, pour le monde, pour le vivant, un amour que vous avez l'impression d'être le seul à ressentir et qui semble impossible à transmettre. Cette profondeur en soi que personne ne comprendra jamais. En tout cas, c'est ce que vous croyez. Dans cette sensibilité, on a aussi ce sentiment de grandeur possible qui m'a amené à créer ce podcast. Sentiment très culpabilisé par une partie de la psychanalyse qui semble irrationnelle et qui est pourtant là et qui est légitime. Ce sentiment qu'une élévation est possible, que vous méritez cette élévation, cette expansion intuitive, c'est légitime, moyennant un certain tri justement dont on parle dans différents épisodes et dont on va parler ici aussi. Alors on va parler maintenant de l'inconfort lié à cette sensibilité parce qu'elle va nous révéler beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, on peut ressentir un profond sentiment de décalage, d'étrangeté. Parfois les autres vous trouvent trop émotif, trop fragile, trop compliqué, avec tous les jugements qu'on peut trouver, comme par exemple « Franchement, tu es avantagé dans la vie par rapport à la moyenne, de quoi tu te plains ?» Alors vous savez très bien que la comparaison, ça vient de l'ego et que c'est pas légitime, mais ça vient toucher votre part adaptée. Ça vient toucher cette part de vous qui a peur d'être seule, rejetée, de pas être aimée. Et souvent aussi, quand vous ignorez toute l'ampleur de votre sensibilité, quand vous n'osez pas voir votre puissance, il y a un écart énorme entre la puissance de ce que vous dites, notamment au travail, mais aussi en famille, et donc la puissance de ce que les autres reçoivent, et ce que vous avez l'impression d'envoyer. Alors bien sûr, à ce sentiment de décalage vient s'ajouter une grande surcharge sensorielle et émotionnelle. Au quotidien, ça peut être vraiment fatigant. Il y a les conflits, les moindres tensions qui vous touchent directement, sans filtre, les odeurs évidemment, le bruit, même si c'est différent pour chaque personne. Il y a souvent le témoignage que c'est comme si le cerveau était à découvert, comme si les nerfs étaient à l'air libre. Ça pique, ça fait mal. Et souvent, au travail, comme à la maison, vous hésitez à exprimer vos besoins de calme. Et quand vous le faites, c'est parfois en luttant avec vous-même. On peut noter aussi cette culpabilité de ne pas être comme les autres, ce sentiment de solitude existentielle, et parfois un très fort sentiment d'injustice. Et ce qui fait mal en réalité, c'est cette lutte entre la part de soi qui veut exister et la part adaptée qui se dit « tu n'as pas le droit d'exprimer tes besoins, de faire reconnaître tes besoins, d'assumer d'avoir ces besoins ». On va le dire différemment. La souffrance, l'inconfort peut être vu comme une tension qui vous informe de l'écart entre là où vous êtes et ce qui serait la juste place.
Et là, je vais en venir à 3 filtres qui vont vous permettre de passer de la sensibilité qui fait mal à la sensibilité authentique et positive pour vous. Ce n'est bien sûr qu'une vision des choses parmi d'autres. Il y a déjà l'hypersensibilité qui est due à des problèmes de santé. La première étape, c'est toujours au moindre doute, aller voir un médecin, un psychiatre, si possible spécialisé sur la neurodiversité ou la sensibilité, ne serait-ce que par acquis de conscience, pour vérifier que tout va bien. L'hypersensibilité, ça s'évoque avec le médecin et avec un thérapeute spécialisé. Même si à côté de ça, bien sûr, cette sensibilité est légitime et a un sens au niveau existentiel. Et aller voir le médecin au moindre doute, c'est pas uniquement pour vous dire d'avoir les pieds sur terre pour mieux avoir la tête dans les étoiles. Ça va plus loin que ça. C'est que aller voir un médecin dès qu'il y a douleur, souffrance, physique ou psychologique, ça a un sens immense au niveau symbolique parce que vous marquez le coup. Vous dites aux autres, parce que parfois il y a des emprises que vous ignorez, mais vous dites aux parts de vous aussi, la douleur n'est pas admissible. C'est-à-dire ce que vous dites symboliquement, c'est que rien n'a le droit de faire intrusion au corps sans votre consentement éclairé, libre et enthousiaste. Et on n'est jamais enthousiaste au fond face à la douleur. C'est-à-dire poser l'acte de faire appel au médecin, au psychiatre, au thérapeute, d'inconscient à inconscient, sans qu'il y ait besoin de le dire, ça prévient l'entourage qu'il va y avoir du changement, que des choses ne sont plus admissibles. Ça prévient des parts de vous aussi que le déni est terminé, qu'on va lever le voile sur des choses. Après, il y a les autres types de sensibilité qui sont des hypersensibilités émotionnelles qui sont liées aux réactions du faux self. Ça, c'est quelque chose que l'on peut travailler en coaching et c'est très intéressant de filtrer ce type de sensibilité. Pas pour les annuler, mais pour savoir de quoi elles parlent. C'est-à-dire que souvent, ce qui est perçu comme agaçant, comme injuste, c'est quelque chose qui vient toucher le faux self. Une personne qui vous agace, ça peut être une personne qui s'autorise une attitude, des choix que vous pourriez gagner à considérer pour vous-même. Quand on s'émancipe de l'ego, il peut être très intéressant de se rappeler que l'autre, ce n'est qu'une partie de soi. L'extérieur est une partie de soi. Ce bruit à l'extérieur qui agace, c'est peut-être ce bruit à l'intérieur de moi que je gagnerais à écouter plus. Ce monde où il y a trop de conflits, c'est peut-être le reflet du fait que je pourrais gagner, moi, à oser me mettre en conflit et à dire non quand c'est pas ok. Ces incompétents qui vous agacent, ces personnes imprécises qui peuvent vous agacer, peut-être que ça parle de l'autorisation à vous donner, à vous recentrer sur l'essentiel, qu'il y a un autre niveau de méta-perfection plus élevé. Et là, je vous invite vraiment à écouter l'épisode sur le perfectionnisme. Et il va être essentiel de distinguer ces surréactions émotionnelles qui viennent des réactions du faux self aux authentiques intuitions et perceptions, où il y a là vraiment la perception de ce qui se joue chez l'autre ou à l'extérieur. Et lorsque l'on met à distance ces surréactions, c'est très intéressant parce que ça vous permet de vous informer de la structure de votre faux self, de vos mécanismes de défense, des injonctions qui ont été intériorisées, des croyances qui ont été héritées. Et là, un apprentissage très intéressant, c'est vous mettre à un niveau méta, c'est vous laisser traverser par ces surréactions et les observer comme un chercheur, comment ça fonctionne, à quoi ça réagit. En coaching, on travaille beaucoup là-dessus, notamment pour distinguer les vraies intuitions de ce qui relève des peurs, des réactions émotionnelles qui sont déguisées en intuition. Et enfin, il y a les autres sensibilités qui ne relèvent ni du médical, ni du faux self. Ce sont les sensibilités authentiques. On pourrait l'appeler aussi les sensibilités positives. Et évidemment, j'ai séparé les trois. Mais une sensibilité peut être à la fois médicale, venir du faux self, mais être aussi une perception authentique. Par exemple, un bruit qui m'agace. Ça peut être en même temps mes oreilles que je devrais peut-être soigner. Ce bruit,
il peut venir toucher un souvenir douloureux, donc c'est une surréaction qui parle de moi, mais superposé à ça, vous avez bien senti que ce bruit est lié à une ambiance qui n'est pas saine, à une tension. Et je dirais que chaque perception sensible se répartit plus ou moins sur ces 3 niveaux: médical, faux self, sensibilité authentique. Donc toute sensibilité est légitime bien sûr, et l'apprentissage, ça va être de faire le tri. Et quand le médical est mis au bon endroit, quand les sensibilités qui relèvent du faux self sont mises au bon endroit, celles qui restent, je dirais que c'est les petites lucioles qui vous guident sur votre chemin de vie à vous. Maintenant, on va explorer ensemble la dimension existentielle de cette sensibilité. Elle a beaucoup plus de sens que vous l'imaginez. Dabrowski décrit très bien la sensibilité comme un facteur qui va favoriser l'évolution d'une personne vers un soi plus élevé, plus complet, plus juste. Cette étrangeté que vous ressentez notamment, c'est un peu comme Neo dans Matrix. Il dit qu'il sent que quelque chose ne tourne pas rond sans pouvoir désigner exactement quoi. C'est qu'en fait il mène une vie qui est fausse. Il mène une vie de surface qui lui a été imposée. Et la philosophie derrière Matrix est extrêmement intéressante. Et vous, c'est pareil en quelque sorte. Finalement, le message derrière cette sensibilité, c'est que vous arrivez à sentir que vous menez une vie de surface. Et c'est pour ça que c'est un don. Vous ne pouvez pas rester de marbre face au non-sens. Et ce que dit Dabrowski, c'est qu'il y a un inconfort pendant votre transformation qui est nécessaire pour passer à un autre niveau. Cet inconfort, c'est je ne peux que voir les choses. Je ne peux que faire face à cette vérité que je suis encore un peu dans une vie de surface. Il y a une part de vous qui se dit je ne vais pas laisser passer le fait que je suis dans une vie de surface sans broncher, même si sur le papier cette vie est géniale, même si selon les critères des autres c'est la vie parfaite. On va utiliser la métaphore du cinéma. Finalement, cette hypersensibilité qui vous crée de l'inconfort, c'est l'inconfort du fait d'être dans un écran à 2 dimensions alors que vous avez envie de prendre du volume, de prendre de l'espace dans votre vie. Vous sentez que tout ce que vous faites fait partie d'un récit qui a été écrit par d'autres. Et même si vous êtes la personne rebelle, la personne qui se croit libre, en fait ça fait partie du récit des paroles que vous deviez prononcer à un moment donné. La liberté authentique, c'est encore autre chose. On peut faire les stages de développement personnel les plus émouvants, on peut vivre complètement à côté du système et être encore dans un écran à 2 dimensions. Au même titre qu'on peut rester salarié dans un grand groupe qui n'est pas l'idéal et avoir donné à sa vie une 3e dimension. Prendre du volume, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond qu'une liste de critères. Donc justement, pour aller dans cette 3e dimension ensemble, on va sortir du film et on va aller du côté de la pellicule argentique. Donc vous voyez le projecteur, l'écran qui est en face de vous, et quelque part, ce que l'on fait ici, c'est pas nouveau, vous l'avez déjà vécu. Au fond, vous avez souvent regardé votre vie de l'extérieur, en voyant bien que c'était une surface. Donc c'est l'exercice que je vais vous proposer, et bien sûr, vous pouvez mettre l'audio sur pause à tout moment, et vous pourrez le refaire chez vous en toute tranquillité. Alors il y a la pellicule argentique avec le film dessus, et vous pouvez commencer par regarder votre vie avec un peu de distance, c'est-à-dire que vous pouvez passer sur l'écran le film en accéléré pour revenir à l'enfance, revenir à la période où vous êtes maintenant, revenir au présent. Et il y a toujours des scènes auxquelles on repense souvent, des phrases que l'on entend en écho. Et autour de vous, il y a des seaux de peinture, mais en réalité ce sont des seaux magiques. Ils contiennent certes de la peinture, mais c'est aussi des odeurs, des sensations, des énergies, des essences et même des croyances positives. Eh bien par exemple, on va essayer quelque chose. Il y a un seau avec de la peinture qui s'appelle la brume d'étoiles, d'océan calme et bleuté. L'inconscient comprend, même si pour le conscient ça semble complètement perché. Eh bien vous allez tremper la pellicule
dans cette brume d'étoiles d'océan calme et bleuté. C'est-à-dire que tout le film de votre vie va être imbibé de cette brume. C'est simplement pour s'amuser, on peut totalement après nettoyer la pellicule, bien sûr. Eh bien maintenant, je vous laisse regarder votre vie, les épisodes que vous souhaitez, regarder le futur aussi, tant qu'à faire, et voir ce qui apparaît sous les yeux naturellement. Et là, c'est intéressant, vous commencez à sentir le pouvoir que vous avez de regarder votre vie de différentes façons. Quelque part déjà de choisir un peu le récit, même si on n'en est pas encore là. Alors il y a plein d'autres seaux de peinture magique, avec écrit dessus par exemple « J'ai fait comme j'ai pu ». Se dire « Voilà, à tout moment j'ai fait comme j'ai pu ». Et voir quelle est la nouvelle coloration de votre vie lorsque vous la mélangez avec cette peinture. Un autre seau qui s'appelle « Je suis légitime par le simple fait d'exister ». Je vous laisse regarder la couleur de cette peinture, son essence, son énergie. Et bien sûr, arrêtez l'audio à tout moment pour avoir le temps d'imaginer, de penser. Vous pouvez vous amuser à apposer l'étiquette positive que vous souhaitez, mettre le film de votre vie dans ce seau de peinture et voir votre vie avec les mêmes événements, mais éclairés différemment. Peut-être avec des angles de vue différents. Là, je fais appel à votre hyperexcitabilité imaginative et en coaching, ça donne souvent des solutions complètement inattendues. Par exemple, si un seau s'appelle « Ma vie vue de haut », quand vous allez projeter le film, vous allez voir passer votre vie mais avec la caméra qui est toujours à la verticale par rapport à vous. Mais ça donne un angle pour le coup complètement différent, physiquement différent. Qu'est-ce qui apparaît de nouveau ? Vous avez le droit et vous avez le pouvoir de voir votre vie telle qu'elle a été, sans rien changer, mais sous des angles complètement différents. Alors maintenant, on va aller plus loin. Quand on prend la pellicule argentique, sur le plastique qui est au centre, il y a une petite touche avec indiqué dessus « OK » pour modifier l'histoire de vie. Et en appuyant sur cette touche, ça va vous donner la possibilité de créer des vies alternatives. Et maintenant, par exemple, si vous prenez un seau de peinture qui s'appelle « Toutes les générations passées ont eu ce dont elles avaient besoin ». Je vous laisse regarder la couleur de cette peinture. Vous mettez la pellicule argentique à l'intérieur du seau et vous projetez le film. Et là, ça donne la vie que vous auriez eue si tout l'entourage avait eu ce dont il avait besoin. C'est une vie alternative avec d'autres choix, d'autres situations. Et c'est pas parce que vous l'avez pas vécu, là dans vos souvenirs, que vous n'avez pas le droit de la vivre par l'imaginaire, cette vie. Quelle était l'énergie ? Peut-être qu'il y a des croyances limitantes qui sont même pas dans votre cerveau. Il n'y a même pas les neurones pour ces croyances limitantes et d'autres croyances extrêmement positives qui sont comme des évidences. Par exemple, briller et égoïste, c'est des choses complètement séparées. Pour vous, c'est une évidence que briller, ça inspire les gens et que c'est positif. Vous pouvez essayer avec différents seaux, comme un seau qui s'appelle, par exemple, « J'assume ma multipotentialité ». Vous trempez la pellicule argentique à l'intérieur, vous tournez le film et ça donne une autre vie, avec d'autres histoires, d'autres rencontres. Et là, c'est intéressant de ne pas chercher à rationaliser, mais de voir ce que vous donne l'imaginaire, même si c'est pas du tout ce qui est acceptable par votre morale actuelle dans votre vie, ici et maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces vies imaginaires, positives, vous pouvez imaginer que c'est comme des vies antérieures que vous auriez eues. Et du coup, si vous revenez au présent, ici et maintenant, dans votre vie actuelle, c'est comme si vous pouviez vous souvenir des croyances limitantes de votre vie actuelle, mais aussi des croyances extrêmement positives, des événements extrêmement positifs qui ont traversé votre vie passée. En fait, ce que je fais depuis tout à l'heure avec la métaphore, c'est aussi ce qu'on fait en séance de manière beaucoup plus adaptée, bien sûr. C'est via l'hyperexcitabilité imaginative, donner cette troisième dimension à votre vie, qui n'a pas forcément et toujours besoin de changer de manière révolutionnaire, pas forcément, mais qui a besoin au moins d'inclure cet imaginaire. Imaginaire qui va vous amener à réorienter votre vie future, vos activités professionnelles, vos rencontres. Si on passe encore à un autre niveau, vous pouvez carrément vous-même
écrire la phrase qui représente le récit de votre vie. Plutôt que par exemple la personne qui devra toujours s'adapter pour peut-être être aimée, encore c'est pas sûr. Ça peut être la phrase « Je suis légitime par le simple fait d'exister et je rayonne ma multipotentialité, je rayonne mon intuition particulière, je rayonne ma manière d'être au monde ». Ou alors le récit, ça pourrait être « Je suis né avec le sentiment que je devais être utile pour le monde et j'ai découvert que la clé, c'était d'être simplement soi-même et que le monde fut sauvé grâce à cela ». Et vous pouvez mettre ce changement de récit dans la pellicule argentique et voir comment le futur évolue, avec des croyances profondément différentes qui sont liées à vos aspirations profondes. Je pourrais vous donner des listes de choses à faire, comme prendre du temps pour vous, faire de la méditation, faire de l'auto-hypnose, des conseils que vous voyez souvent dans le développement personnel. Mais explorer une autre dimension, c'est infiniment plus profond que ça. C'est explorer une part de soi que l'on ne peut pas se représenter avec le langage que l'on a appris jusqu'à présent. C'est donc pour chaque personne une exploration de l'inconnu, et chaque personne fait son chemin pour trouver cette profondeur, cette dimension en plus. Et il n'y a aucune solution, aucune spiritualité, aucune approche valable pour toutes et tous. Ce serait encore une nouvelle norme. Chaque personne fait son chemin, et c'est ce qui est merveilleux. Tout au plus pouvons-nous poser des mots ici, nommer que c'est une troisième dimension, passer par la métaphore. Mais cette dimension qui vous attire, qui est positive pour vous, c'est la seule chose qu'on sait. De quoi va-t-elle être composée ? Ça va vous étonner et c'est pour ça que ça va être une belle histoire. Merci d'avoir pris ce temps pour vous autoriser à exister un peu plus. Si ce que vous avez entendu résonne, je vous invite à partager cet épisode, à en parler, à le soutenir, à laisser quelques mots ici ou ailleurs. Je vous invite aussi à vous abonner pour être informé du prochain épisode. Sur Instagram, LinkedIn, vous pouvez aussi découvrir les sujets en avant-première, poser vos questions, échanger ensemble au sein de la communauté et surtout avoir accès à tout l'univers que nous avons créé ensemble autour du haut potentiel et de l'intuition. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour être tenu au courant des conférences, ateliers, journées de découverte et autres événements. Pour cela, je vous invite à vous rendre sur mon site internet coachingedouance.com. Je vous souhaite de prendre soin du merveilleux qu'il y a en vous, de le soutenir, de le célébrer et je vous dis à bientôt.